Bonjour à tous, c'est Doudou et on se retrouve sur Black Ops pour vous présenter une nouvelle arme que je trouve aussi très peu utilisée, tout comme la Enfield. D'ailleurs, je pense que plusieurs vidéos seront faites sur des armes comme ça. Donc ensuite, j'attaquerai l'Og, que je trouve qui est très peu utilisé et beaucoup remplacé par le FAMAS, sachant qu'elles ont le même mire et quasiment les mêmes statistiques. Sans que je préfère l'Og, même si elle a un peu plus de recul. Je le ferai aussi, je pense, sur la FN Fall, à moins que cette vidéo lui ressemble un peu. Je ne sais pas, je verrai bien. Je vous ferai aussi une petite vidéo tuto pour comment jouer en R&D. Donc j'essaierai de faire cette vidéo sur Nuketown, parce que Nuketown est une map, on va dire, plutôt bourrin d'habitude, et en R&D, il faut pas y aller bourrin. Ça, je pense que tout le monde le sait, mais en R&D encore moins. On trouverait un petit truc que j'ai à moi, que j'ai trouvé plutôt pas mal sur Nuketown à faire. Donc là, cette vidéo se passe sur Crackhead en match à mort où je vais réaliser une très bonne partie avec une arme très peu utilisée qui s'appelle la M14. Alors pourquoi la M14? C'est une des armes les moins utilisées du jeu. Elle est vraiment sous-utilisée, c'est vraiment un truc de fou. Et si on sait l'utiliser, on fait un vrai carnage. Pourtant, dans cette partie, il y a quelques fois où je vais vraiment manquer de précision, mais heureusement les ennemis sont pas bien doués. Donc je vais réussir à quand même faire très bonne partie. Et c'est pour vous montrer que cette arme, elle a quand même un très grand potentiel. C'est pas parce que c'est une arme semi-auto qu'elle est faible. Au contraire, en longue distance, ça aide vraiment. Peut-être que j'en ferai une aussi sur la M16 qui est vraiment aussi sous-utilisée et qui est sans doute l'arme la plus puissante du jeu, toute classe comprise, vu ses statistiques. Si on sait la jouer en une rafale, on tue l'ennemi. Point. C'est comme ça, c'est limite un one shot. Si on vise bien avec, donne ça. Donc là, je vais vous montrer la vidéo à la M14 sur Kraken. Match à mort par équipe. Je réalise toujours mes petites vidéos en match à mort, je trouve ça plus simple. Puis c'est le mode que je joue le plus, parce que je joue souvent tout seul. Après, quand je suis avec des amis, je fais plus de la R&D. Tout ce qui concerne démolition, domination, tout ça, j'aime pas trop parce qu'il y a du spawn kill. Et j'aime pas en faire et j'aime pas m'en prendre dans la gueule. Donc voilà, c'est simple. Donc cette partie match à mort à la M14. Donc mes classes, hein, je tiens tout de suite à le préciser, je joue toujours avec un Python recharge rapide. Donc ça après, je change de temps en temps, mais je joue toujours poids plume, passe-passe, ninja. Ninja parce que je viens d'acquérir d'un casque il y a 2-3 jours, un Triton Kunai, donc je sais, oui, je vous raconte un peu ma vie, et je suis vraiment satisfait de ça. Je trouve d'ailleurs vraiment qu'un casque ça aide beaucoup. Voilà, petit coup de couteau dès le début. Donc voilà, je joue la M14 avec le viseur laser, j'arrive pas à me faire à la mire, pourtant je trouve la M14 vraiment très belle, et encore plus avec la mire. Vous voyez d'ailleurs, j'ai pas mis de camouflage parce que je trouve qu'elle est très belle comme ça. Donc j'ai été obligé de mettre un viseur laser pour avoir une meilleure précision. Donc pour ceux qui la connaissent pas, c'est une arme semi-automatique, donc coup par coup, qui a pas mal de recul vertical et quasiment même zéro recul horizontal. Donc c'est pas mal quand l'ennemi est en face, mais c'est très difficile si on loupe sa cible de vouloir bourriner avec parce que le viseur monte vraiment vite. C'est une arme qui tue généralement 2 balles dans le haut du corps à quasiment toutes les distances, sauf très loin. Donc là vous voyez, j'en ai mis une troisième pour être sûr. Je mets souvent une troisième balle pour être sûr d'avoir tué l'ennemi parce que c'est con de s'arrêter à deux si on en a loupé une ou si on en a foutu une dans la jambe et que l'ennemi nous tue à cause de ça. Je trouve ça un peu con. Donc cette partie, je vais pas camper avec, hein. Vous allez voir que même au corps à corps, elle peut être efficace si on arrive à gérer un minimum. Donc là, vous voyez, j'ai vraiment été pas précis sur ce coup-là, quoi. Je sais qu'il y a des fois où je manque vraiment de précision. J'étais pas bien réveillé ce jour-là. Je visais vraiment comme une merde. J'étais énervé en plus parce que je trouvais que les équipes que dans les parties précédentes, ça campait beaucoup. Du coup, ça m'a bien fait rager, mais je me suis réveillé après. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire aussi? Donc oui, là-dedans j'utilise artilleur d'hélico, chien et toujours l'avion anti-espion. J'utilise pas de fantôme, bah voilà la précision caca, heureusement que lui visait très mal aussi. J'utilise jamais le fantôme et pas enfin le silencieux pas sur cette arme par exemple. Donc il m'est très utile de bloquer le radar ennemi, c'est un truc que je conseille à tout le monde, de lui utiliser l'avion espion. Parce que si en fait ils ont des fantômes, toi t'en as pas, ils ont un avion espion, t'en as un, il est avantagé. Donc je vous conseille cette arme, voilà, j'ai déjà fait les chiens, donc je suis déjà à 11-0. Le second est seulement à 5 kills, que j'en suis déjà à 11 avec une M14. Donc on va se dire, oula, c'est quand même assez rapide. Oui, je fais pas mal de kills et je rush beaucoup. Vous voyez un petit jump shot 360, pardon, et je me fais buter comme un con. J'ai un coup de gueule un peu pour les couteaux, moi. Franchement, c'est vraiment aléatoire. Autant moi des fois je rentre 2-3 à la suite, autant des fois le mec qui est juste en face de moi, il va faire la cinématique, genre il va le toucher, mais il va pas le toucher. Alors ça c'est vraiment des trucs qui m'énervent vraiment. Donc voilà, un petit coup de gueule sur ces couteaux. Je me demande d'ailleurs pourquoi ça fait ça. Donc s'il y en a qui connaissent réellement bien le jeu, qui peuvent me dire pourquoi ils ont fait ça.
Sachant que je sais que dans Black Ops 2, les couteaux sont devenus quasiment inutiles. Dans celui-là, il est très utile, mais bon, il est un peu aléatoire. Il y a des fois où j'ai raté beaucoup de kills à cause de ce couteau qui n'a pas marché, qui n'a pas touché l'ennemi, du coup, bah, je suis mort à cause de ça. Donc là, vous voyez que je fais pas mal de kills à tir d'hélico, vu que c'est une map très ouverte. Traquette, j'en ai bien profité. Donc je suis déjà à 26-1, avec une seule assistance. C'est pas mal, d'habitude, j'en fais pas mal des assistances. Alors oui, comme il y en a qui ne savent pas encore, je joue pas à la manette, je joue à la souris. Donc pour moi, l'artillerie d'hélico est très délicat à manier. Franchement, faut vraiment que la sensibilité n'est pas élevée avec l'artillerie d'hélico. Du coup, il faut vraiment que je fasse des tours de tapis et encore, que je fasse des allers-retours sur le tapis. C'est vraiment chiant. Mais bon, j'arrive quand même pas mal à gérer. Bon, c'est plus facile à la manette, mais bon, c'est pas grave. Donc là, je m'amuse un peu parce que je sais qu'on est en train vraiment de les violer. Hein. 53 kills à 15, ça fait vraiment un beau viol. Heureusement que les mecs ne savaient pas beaucoup jouer en face, mais bon, peu importe qu'ils savent jouer ou pas, je suis là juste pour vous montrer la puissance de la M14 et pas pour me la péter. Je suis pas là pour vous montrer, ouais, j'ai fait une partie telle ou telle avec autant de kills. Si je voudrais faire ça, j'irai en démolition et je ferais du spawn kill. Donc voilà, je présente des armes. Donc comme je l'ai dit, les deux prochaines parties, parce que j'ai déjà dans mes fichiers partagés les armes que je veux, c'est à la Hog. Je vais utiliser la Hog dans deux parties avec un silencieux et je les ai déjà dans mes fichiers partagés. C'est deux très bonnes parties que j'ai faites avec la Hog en MME encore une fois. Et dans deux maps différentes, c'est pour montrer aussi que cette arme rivalise bien avec un FAMAS. J'utilise beaucoup toutes les armes du jeu, moi j'aime beaucoup par exemple le Mac 11, tout ça. D'ailleurs Mac 11, on en revient, j'ai déjà parlé du Mac 11, mais c'est vrai que j'ai pas encore fait de vidéo là-dessus. Il faudrait que je fasse une petite vidéo sur le Mac 11 pour vous montrer qu'il n'y a pas que l'MP5K. J'aime beaucoup l'MP5K. L'MP5, moi c'est une arme que je trouve super jolie, super puissante, tout ça. Mais le Mac 11, sans mentir, c'est vraiment des pistolets mitrailleurs les plus puissants dans le sens où il est tellement précis que même à moyenne distance, longue distance, on peut facilement rivaliser avec un fusil d'assaut. Donc quand je dis longue distance, voilà quoi. Faut pas que le mec ait un FAMAS et qu'il vise comme un dieu parce que même si je vise bien avec un Mac 11, il risque de me tuer. Mais à moyenne distance, on a moyen de s'en sortir. Donc là, vous voyez que je me débrouille plutôt pas mal, même si les longues distances, j'ai un peu de mal là. Je vais quand même le buter et ça sera mon petit kill de fin. Vous allez voir, bah, c'est pour ça que je vous dis au corps à corps, on peut quand même faire quelque chose. Regardez, une balle, un mort. One shot. Bon, j'en avais mis avant, je suis d'accord. Mais bon, même au corps à corps, au tir au jugé, elle est très puissante. Il suffit de bien manier le tir au jugé. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura montré que la M14 c'est pas finalement une arme de merde. C'est un bon fusil d'assaut si on sait s'en servir, si on a un minimum précis. Donc pas bourriner sur la gâchette non plus. Hein. Faut pas oublier que 2 balles ou 3 grand maxi tuent un ennemi. Peu importe la distance. À moins qu'on soit à une distance de sniper, il faudra peut-être en rajouter 2-3. Donc voilà. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura peut-être... du coup vous essayerez la M14. Peut-être qu'elle vous plaira. Peut-être que ce sera peut-être votre arme préférée, je ne sais pas. Donc voilà. Je vous dis à la prochaine. C'était Doudou Toudou.